Est-ce que j'ai hâte également de rentrer ce soir, d'aller me coucher et de m'endormir au son des 8 grands hauts fourneaux. C'est un bruit horrible, mais il fait de notre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Quand soudain, un bombardement. Je dois cesser de rêver. La mémoire ouvrière et les traces ouvrières, voilà le thème du projet scolaire des élèves inscrits en option Histoire des Arts au lycée de Romba. Un projet qu'RTV suit depuis plusieurs semaines et qui s'est clôturé la semaine dernière avec l'inauguration de ce jardin ouvrier par Alain Crémer, proviseur de la cité scolaire, et Charles Ruisser, maire adjoint, mais aussi par cette performance artistique menée conjointement par les artistes Nicolas Turon et Fabrice B, par les professeurs et élèves du lycée. L'idée était de permettre au public d'écouter, tels des fantômes venus du siècle dernier, des témoignages sur un passé ouvrier et sidérurgique aujourd'hui disparu. Une façon d'articuler et de mettre en relation la culture, l'art et le patrimoine industriel. Comme tous les matins, je rejoins Raoul, au petit café du coin. On fait le plein de carburant, puis on y laisse nos vélos contre la vitrine. Ensuite, c'est une journée comme les autres qui s'annonce. Travail, fatigue, repas, travail, fatigue, vitrine, vélo, carburant, puis retour chez nous. Ces témoignages recueillis par les élèves lors d'entretiens et d'échanges avec la population faisaient écho à la visite par ces mêmes élèves de l'ancien site sidérurgique rombasien, aujourd'hui requalifié et appelé les Portes de l'Orne. Une visite commentée par l'historien local Jean-Jacques Sitec, une visite pour se souvenir et pour retrouver les traces d'un passé industriel que les nouvelles générations, comme les anciennes d'ailleurs, ont parfois tendance à oublier, à ignorer et même à imaginer. La ville de Romba, en 1903, est l'une des premières à bénéficier du courant électrique qu'on va exporter à Clouange, à Vitry, un peu partout, y compris dans les mines et les villages qui dépendaient de l'usine de Romba. Donc vous avez vécu ici vous vivez ici deux épisodes énormes de la révolution industrielle, les moteurs à gaz qui remplacent la bonne vieille machine à vapeur, qui était limitée, et puis d'un autre côté, les turbines à gaz qui vont fabriquer du courant électrique. Voilà, et qui vont révolutionner complètement, là, on parle même de deuxième révolution industrielle à partir de la découverte du courant électrique. Visite des vestiges industriels, explications sur l'histoire de la sidérurgie à Romba, perspective d'avenir de ce site géré aujourd'hui par la CCPOM et les Rives de Moselle dans le cadre du projet Les Portes de l'Orne. Autant d'éléments et de témoignages abordés également lors d'une conférence animée une fois de plus par Jean-Jacques Sitec, devant un auditoire de lycéens soucieux de comprendre cette mémoire sidérurgique, cette mémoire collective. Et donc, la c'en est fini. Et le dernier au fourneau ferme le 24 juillet 1998. Jardin ouvrier, témoignages, performances artistiques, expositions, conférences. Ce projet débuté à la mi-janvier a su mobiliser élèves, professeurs, artistes, habitants, municipalités, associations et historiens. Il a créé du lien, il a créé du sens. Il a permis de comprendre le passé pour essayer d'appréhender au mieux le futur. Qui font le spectacle soit cycliste, autrefois il y avait des